Bonjour à tous, nouvel épisode des Ironman du SCO de l'année 2024 et on retourne à Embrun cette année. Eric, Mika, ça va? Très Ça bien, va, parfait. impeccable. Félicitations pour l'Embrunman. C'est sympa, merci. Je me félicite aussi pour cette fois, Ouais, j'ai t'as le participé droit, ouais, t'as le droit. à l'ambiance. Embrunman, à Embrun cette année, il y avait David qui nous l'avait fait l'année dernière et cette année on était une dizaine à aller franchir le pas de l'Embrunman. Donc, présentez-vous brièvement pour dire ce que vous faites dans la vie, le triathlon, ce que ça représente pour ceux qui ne vous connaissent pas encore au club. Eric? Ouais, moi je fais le plus beau métier du monde actuellement, je suis retraité, donc Ouais. voilà, je profite de la vie maintenant, hein. Mhm. On m'en a donné le droit, on va dire. Et ouais, je m'occupe dans la journée de bricoler, faire du triathlon, hein, enfin du triathlon, De l'entraîner, l'entraînement. l'entraînement, de profiter de plein de bonnes choses, quoi, voilà. Voilà. Un petit peu de vélo. Un petit peu, ouais, ça dépend de la période, on va dire. Mais oui, j'essaie quand même de rouler au moins une fois par semaine en ce moment, à la période où on est là, puisque c'est un peu plus calme. C'est un peu l'hiver. Voilà. Hein. Et toi, Mika, qu'est-ce que tu fais? Moi dans la vie, je travaille chez Decathlon, je suis technicien vendeur. Ça fait quelques années que je fais du triathlon maintenant. Et sinon après oui, Ouais. Un peu de trail aussi pour toi. un peu de trail pour changer de sport on va dire pour moi. Le sport, qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie avant le triathlon ou ce que vous avez fait? Alors moi je suis cycliste à la base, hein, donc j'ai fait un peu de foot étant jeune, j'ai arrêté en cadet, j'ai commencé le cyclisme en cadet en 1977, donc ça date maintenant, hein, tout jeune. J'ai arrêté de la compétition dans les années avant 2000, 99-2000. Les années 2000-2002, je me suis lancé avec un copain dans l'aventure des cyclosportives. Les étapes du Tour, Marmotte, Négel Mont Blanc, Morzine, Trois Ballons, toutes les grosses cyclos, on les faisait. Et la dernière étape du Tour qu'on a fait 2009, après on s'est posé la question de se dire est-ce qu'on n'avait pas fait le tour de tout ça. Et c'est là que 2010 on a pris une licence à l'époque à la SPTT Angers. Et on est parti directement, nous, sur du longue distance, hein, sur du half. Hein. On a démarré sur du half et puis après on a enchaîné, l'Ironman. Hein, Ça fait 15 ans que tu fais du triathlon. depuis 2010. Hein. Ok. Et tu avais fait donc du coup directement des halfs, tu disais plutôt du long. Oui, du long tout de suite, hein, puisque nous on était quand même habitués à faire du long déjà en vélo. Ouais. Donc, et puis à l'âge où on arrive à un certain âge où les courtes distances ça va trop vite pour nous, hein, c'est compréhensible. C'est un autre sport. Ouais. Donc sur du long on s'en sort beaucoup plus facilement, quoi. Donc, et puis après, il y a une question d'expérience aussi un petit peu, voilà. Hein. Voilà. Ok, Mika, toi? J'ai pratiqué du judo quand j'étais jeune, pendant au moins une dizaine d'années. Et puis, et puis après, une année de tennis pour changer. Et puis je me suis mis au triathlon à l'âge de 18 ans, donc en 2009. Donc pareil, quasiment en même temps. Oui. Donc moi Au final. d'abord, j'ai démarré sur un Angers de triathlon, puis après l'SPTT, et puis ensuite le SCO, tout ça. Donc moi j'ai commencé à 18 ans, donc je me suis mis sur du sur du découverte et sprint pour débuter. Ouais. Ok. Et après, en évolution de triathlon, du coup, ça J'ai fait une quinzaine d'années. attendu, ouais, ça fait 15 ans que je fais du triathlon, avec quelques coupures, comme on disait, avec le Covid, et puis envie de faire autre chose. Moi, à l'inverse, je me suis mis un peu plus sur le vélo, Ouais. pour faire Liège-Bastogne-Liège ou d'autres cyclosportives. Donc, sympa à faire. Mais j'ai attendu 4-5 ans pour faire mes premiers halfs. Et puis après, mon premier full, je l'ai fait à mes 30 ans, donc c'est pas non plus très vieux. Alors du coup, c'était quel full? J'ai fait celui d'Altriman. Altrincham. Donc déjà quelque chose d'assez montagnard. Tout à fait, ouais. C'est ça. Voilà, un peu accroché par ces Ouais, sur gros le côté triathlons. montagne, et puis pour profiter du paysage, tout ça. Donc, Aussi, ouais. Qui n'est pas que le parcours, qui est aussi ouais. l'ensemble. Donc c'était le seul que tu avais fait avant l'Embrunman de cette année, Ouais, tout à fait. l'Altriman. C'est ça. Et donc ça c'était en quelle année? Du coup, de 2021. Ok, 2021, juste après le Covid. 3 ans. Et... Ouais.
Ok, bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard, du coup, dans l'évolution. Et toi, Eric, du coup, qu'est-ce que tu as fait en XXL déjà? Alors, un XXL, le premier que j'ai fait, c'était en 2012 à Salou, en Espagne. Donc voilà, après j'ai fait l'Embrunman en 2013, il y a 11 ans maintenant. Et j'ai fait Nice également en 2015, l'Ironman de Nice. Et puis là l'Embrunman cette année. De cette année, voilà. Donc il y a eu une coupure quand même entre 2015 et 2020. Sur la distance, après j'ai fait pas mal de halles, l'Alpe d'Huez. Je privilégie quand même beaucoup les parcours montagneux. Aussi, tu étais aussi un amoureux de montagne. Amoureux de montagne, et puis nous cyclistes, on est beaucoup plus avantagés, je veux dire, sur ce genre de parcours. Et puis j'aime ça la montagne. Donc, voilà. Du coup, pour vous, l'Ironman, la distance XXL, qu'est-ce que ça représentait au départ? La distance Ironman, c'est quelque chose de mythique, on va dire. C'est quelque chose, c'est un défi, un défi, une aventure, le dépassement de soi-même. Après, ça reste personnel, mais je veux dire, quand tu franchis la ligne d'un Ironman, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout le premier. Le premier, c'est tu pars à l'aventure, là, tu sais pas trop où tu vas, c'est le premier. Donc voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, avec l'expérience, c'est déjà plus facile, entre guillemets. Mais bon, c'est une belle aventure quand même. C'est un peu le summum du triathlon, le Graal, l'expérience. Il y a quand même c'était quelque chose que vous représentiez assez vite en faisant du triathlon au départ, en disant je vais faire un full. Oui. Je pense que vu ce que j'ai fait avant, si tu veux, c'était beaucoup plus facile de se diriger vers ce genre de format que quelqu'un qui va débuter dans le triathlon. Ça va être beaucoup plus long. Ça va être beaucoup plus long, et puis on ne s'aventure pas sur un XXL comme ça du jour au lendemain. Et toi, Mika, non, c'est vrai que du coup j'ai attendu quand même pas mal d'années avant de le faire parce que je voulais attendre l'expérience, et puis. Tu l'avais déjà en tête dès le départ? Ouais, j'avais déjà en tête. D'un jour, je ferai ça. Surtout en plus en brun, parce que il y a 11 ans de ça, j'avais fait la 30e édition, j'avais fait le M là-bas. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais faire un jour, je le ferai. Le Embrunman, le full. Ah oui, tu y étais. Tu y étais 30 ans, j'ai fait les 30 ans, puis les 40 ans. Moi, j'ai fait 30 ans le M. J'ai fait pour mes 50 ans, j'avais dit que je ferais l'Embrunman. Et puis pour mes 60 ans, décalé d'une année, puisque avec le décalage des 40 ans, j'ai dit que je referais l'Embrunman. Donc là, c'était les 40 ans effectivement de l'épreuve, et c'était quelque chose moi, que j'avais noté depuis quelques temps, parce que le club avait fêté les 30 ans là-bas. Du coup, je m'étais dit, on retente quelque chose, une aventure là-bas, et c'est sans doute un petit peu le départ du pourquoi. Et puis, donc, moi, c'était clair que je voulais faire l'épreuve un jour, et c'était l'occasion d'essayer de réunir du monde. Et du coup, vous et puis cette autre personne se sont joints à nous pour tenter l'aventure. Donc après les inscriptions, souvent sur l'Embrunman, c'est en décembre. Ouais, ça démarre mi-décembre. Après, vous étiez déjà. Il y a de la place après. Oui, c'est pas comme certains. C'est peut-être une des épreuves les plus faciles parce que pour ça. Vu l'épreuve, t'attends au dernier moment pour t'inscrire. Si t'as pas de blessure. Il y a ça aussi. Et puis vu le défi quand même, c'est quand même. C'est ça. Vous étiez inscrit dès le départ, dès décembre? Non, moi je me suis inscrit au mois d'avril par précaution. Je suis pas superstitieux, mais par superstition, parce que les 2 fois où je me suis engagé pour le refaire, malheureusement, il y a des choses qui ont fait que j'ai pas pu le faire, donc, et j'ai été engagé. Et puis la particularité de l'Embrunman, c'est qu'il n'y a pas l'assurance annulation, il n'y a pas le remboursement au cas où. Donc monsieur Iacono, il est gentil, monsieur Iacono, mais bon. Il a pas très conciliant, son business comme il l'entend. Ouais. Parce que donc après l'inscription, ça peut être plus tardif, mais tu avais déjà quand même l'ambition de le faire, et ta préparation était déjà lancée. Moi, la préparation pour l'Embrunman, ça démarre début janvier. Bon, même novembre, décembre, donc là, on va un petit peu plus en piscine, on s'entretient, on va dire. Par contre, à partir de début janvier, là, j'ai commencé ma préparation. Pour ceux qui ne savent pas, l'Embrunman, c'est toujours le 15 août, tous les ans. Donc ça situe à peu près les zones de préparation. Et toi, Mika, tu t'étais inscrit quand? Au mois de décembre, dès que ça s'est ouvert. Je me suis dit, au moins, ça fera un vrai objectif. Et puis, pour lancer ma préparation au mois de janvier, en fait.
Comme Ouais, tout le monde, je pense, c'est une bonne chose, ça pour permet l'épreuve. Parce que l'Embraman, ça reste une épreuve XXL, mais en montagne, donc un peu plus longue et du coup plus difficile aussi. Donc c'est vrai que la préparation est encore un peu plus exigeante globalement. Il faut être vigilant, puis y aller progressivement surtout, puis c'est long, puis mentalement aussi, c'est important. La course, il faut l'avoir dans la tête pour y aller, parce que si tu ne l'as pas dans la tête, voilà, il y a des risques quand même. Comme on disait, la date, le 15 août, il fait toujours chaud. En termes de préparation, du coup, comment vous axez vos préparations? Parce que ce n'était pas vos premiers, donc vous avez déjà une certaine expérience du longue distance. Comment vous avez procédé justement pour lisser sur quelques mois la prépa? Est-ce que vous avez des échéances? Est-ce que vous avez des stages, des choses comme ça? Au début, comme je disais tout à l'heure, dans la préparation, tu y vas progressivement. Donc au départ, moi ce que j'ai fait, j'ai repris, je note tout en général sur l'informatique des années précédentes. Donc j'ai repris mon planning d'entraînement que je m'étais fait pour il y a 10 ans, quand j'ai fait l'Embraman. Et j'ai aménagé un petit peu par rapport à pas mal de choses, par rapport à mon âge aussi, parce que j'avais quand même 11 ans de plus. Donc à l'époque, il y a 10 ans, je travaillais, donc c'était différent aussi. Et là, j'ai quand même aménagé certaines choses, mais j'ai repris en totalité pratiquement mon planning. Et puis après, voilà, ça. Ce qui fonctionne, moi je pars du principe que je ne change pas, mais j'aménage quand même quelques petites choses. Et puis après, faut être à l'écoute de ton corps aussi. Donc voilà, dans une semaine, si tu sautes une journée d'entraînement parce que tu te sens un petit peu fatigué, c'est pas la mer à boire non plus. Donc l'aménagement, ça passe par là aussi. Faut surtout bien gérer et puis tous les paramètres de la préparation. L'entraînement, la récupération, l'alimentation, faire attention quand même à bien récupérer, parce que la récupération c'est une grosse partie quand même de la réussite. Donc voilà. Et Mika, en termes de prépa? Pareil, moi j'ai repris la prépa que j'avais fait il y a 3 ans du coup sur l'Ultraman. J'avais pris un coach, donc du coup il m'avait fait tout un plan détaillé par rapport à mes heures, à mes disponibilités et tout ça. Donc j'ai repris globalement le même programme et j'ai modifié par rapport à mon planning actuel. Et puis après, c'est vrai que tout c'est énormément axé sur le vélo en fait. Parce que du coup, qui dit full, donc une bonne partie du temps sur le vélo. Il y a le vélo et celui-ci qui est en montagne, tout à fait, encore plus long. Pour situer, on met facilement 2 heures de plus que sur un XXL standard. Donc voilà, on passe du temps sur le vélo. C'est la grosse partie, c'est le vélo quand même. Même s'il y a le marathon derrière, mais la grosse partie, c'est le vélo quand même. Du coup, vous avez plus axé vélo ou je pars du principe, si tu veux, que sur ce genre d'épreuve, en l'occurrence l'Embraman, j'essaye toujours d'élever mon niveau vélo très haut. Donc d'où, dans ma préparation, je fais beaucoup plus de vélo que la natation, par exemple, parce que la natation sur l'Ironman, quelqu'un qui est bon nageur s'en sort bien. Moi, je suis pas très bon nageur, donc si tu veux, j'essaye de me préserver quand même à la natation, de nager pas trop mal quand même, nager correctement. Par contre, la partie vélo, si tu arrives à avoir un niveau vélo assez élevé, ça te permet quand même d'aller, on va dire, faire une moyenne pas trop mal sans t'entamer pour en garder pour le marathon. Et puis je pense que ça fonctionne bien. C'est toujours le critère de sortir du vélo en ayant fait un bon vélo quand même. Voilà, et puis d'être bien mentalement, surtout quand tu arrives sur la partie marathon, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Vous avez fait des stages un petit peu en montagne? Oui, j'ai fait une semaine. On s'est retrouvés un petit peu tous les deux à Embrun. Je fais toujours une semaine de préparation en montagne, que ça soit l'Embraman ou tous les ans je fais une semaine de vélo en montagne avec des copains en général. Donc là cette année je suis allé à Embrun, comme ça, même si je connaissais déjà le terrain, mais ça permet de se imprégner. Ça permet, Embrun c'est bien parce qu'on peut nager en plus là-bas assez facilement. Et puis on peut courir aussi assez facilement, parce que quand tu vas dans certains endroits en montagne, tu ne peux pas forcément nager. Et puis pour aller courir, souvent c'est assez pentu, donc voilà. Mais oui, une semaine fin juin en général, comme ça permet d'associer ça avec un ou deux halfs. Et puis moi j'ai fait l'étape du Tour le 20 juillet, pas le 20 juillet, le 7 juillet. Donc ça m'a permis de refaire encore une sorte de compète, on va dire, de rythme en montagne. Un petit peu entraînement, mais début juillet, voilà, puis après ça va jusqu'à l'Embraman. Après je dirais c'est dans la continuité de la préparation.
Ce qu'on me disait aussi, c'est que sur cette épreuve-là particulièrement, il faut vraiment rester focus que sur celui-là. Oui, ouais, faut pas se diversifier. Faut pas aller sur voilà. d'autres épreuves en mai ou juin non. dans un autre optique, Ouais. une autre optique, pardon, mais vraiment d'avoir ça en tête et de Si rester tu y focus. vas faire de la préparation à côté, je pense qu'il faut la faire en préparation, ces épreuves-là. Il ne faut pas y aller sur le but de faire un résultat. Hein, donc voilà. Après, chacun a une vision différente de la compétition. Hein. Il y en a qui vont pour faire un résultat. Moi, sincèrement, maintenant, à l'âge où j'ai, le résultat, c'est la cerise sur le gâteau. Le temps, je l'oublie. Le classement, je m'y intéresse pas forcément. Donc voilà, je me fais plaisir. Bah ouais. Voilà. Et toi, Mika, des épreuves Du coup, j'avais fait une grosse prépa à ma façon. Course à pied cet hiver pour faire le trail de l'UTCA. Sauf que du coup, vu que j'étais mal préparé, donc je me suis blessé au genou. Donc du coup, après au mois de janvier, j'ai accentué la prépa sur le vélo. Puis comme on disait, c'est principalement le vélo qui est important. Et puis après, de la rééducation pour le genou. Et natation une fois par semaine minimum, c'est minimum légal. Et puis parce que je me considère comme pas trop mauvais nageur, donc voilà. Et puis non, c'est vraiment énormément de vélo et j'ai pas fait vraiment de stage spécifique montagne, quitte à faire un week-end au Mont d'Or pour faire un peu des plus quand même, faire tout seul pour mentalement pour me forger. C'est important. Des fois ça permet de faire des sorties tout seul, de se dire voilà. Ouais, puis d'aller faire de l'altitude, ça c'est important aussi. Parce que quand tu débarques, il y a un petit quelque montagne, chose. Les 2 premières journées, en général, des fois tu dis ça faut s'habituer à l'altitude. Il faut s'habituer à l'altitude. C'est ça. Et moi je trouve que le gros défaut de notre région, c'est surtout pour les descentes. Oui. C'est que quelqu'un qui n'est pas à l'aise en descente, il se retrouve à descendre 3 cols. C'est un peu dangereux. Enfin, on peut perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de place aussi, donc mentalement on perd. C'est particulier la descente. Et ça, on ne peut pas s'entraîner ici, quoi. Non. Ça, c'est un défaut. Donc Mika, tu as eu un petit départ au départ de ta prépa. Même si j'étais déjà inscrit, donc je savais que j'allais. Tu commençais déjà avec un petit truc comme ça. Vous n'avez pas de soucis après dans la prépa? Non, ça a été. Si tu es vigilant, il faut faire attention, il ne faut pas aller chercher la blessure non plus. Comme je disais tout à l'heure, si tu sens que tu es fatigué, il ne faut pas non plus aller tirer trop sur l'élastique, parce qu'à un moment donné... Donc l'Ambraman, on disait tout à l'heure, c'était une épreuve voulue pour les 40 ans, ou parce que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un moment. Là, on se rapproche, la prépa est quasiment finie, on se rapproche du jour J, donc du 15 août. Là, vous êtes arrivé combien de temps en avance là-bas? Alors moi je suis arrivé le lundi, l'épreuve était le jeudi, je suis arrivé le lundi. Donc voilà, ça me laissait largement le temps de m'imprégner du site. Enfin, je veux dire de se mettre en place. Un petit peu d'altitude. Voilà, là tu es vraiment dans la dernière ligne droite, donc voilà, c'est juste un petit entretien 2 jours avant, et puis voilà quoi. Réveil musculaire. Et puis faire autre chose à côté pour penser à autre chose aussi. Après, c'est quand même 10 heures de route. Oui, voilà. Il faut l'encaisser aussi. Faut pas arriver trop tard non plus, parce que faut quand même faire la part des choses, on va dire. Nous, on avait le dimanche ensemble, on a fait un colloque. Donc c'était sympa de faire un route au moins à plusieurs, ça passe plus vite. Ouais, c'est sympa. Et de se remettre dans l'ambiance, on va dire. On avait fait la reco du dernier col. Ouais, parce que celle-là, je la connaissais pas. Donc ça m'a fait du bien. Chalvet. Chalvet. Le fameux Chalvet. La descente aussi. Ouais, la descente dans la ville qui est quand même. Ça secoue quand même. Il faut rester concentré jusqu'au bout. On y reviendra. Là où tu te sentais bien, il n'y a pas de problème, pas de stress en plus. Non, du tout. Peut-être la météo. Parce que j'ai commencé à faire. Il y avait l'orage qui est arrivé le lundi, il faisait quand même 36 degrés, je crois, si je me souviens bien. Si on avait eu cette météo-là le jour de l'Ambraman, attention, là, il aurait fallu certainement adapter, prendre des précautions, on va dire. Au final, la météo, on a bien amélioré, limite détérioré, mais pas jusqu'à la pluie. Non. Donc on se met en place, les vélos sont posés la veille, avec le système un peu à l'envers, un peu original. C'est particulier, on va dire. On n'est pas serein quand on pose le vélo, mais bon, après ça se fait bien. Et puis donc le départ de la course c'est à 6h, donc le jeudi matin, et
tout le monde arrive assez tôt quand même dans le parc à vélo. Ouais, donc ça fait une des épreuves les plus matinales. Ah oui, partir à 4h le matin. Partir de nuit, c'est quand même toujours. C'est particulier. Et C'est particulier. voilà, la suite du coup, c'est que l'épreuve, on démarre de nuit. Ouais. On démarre la natation de nuit, donc c'est un peu particulier. Ouais, ça fait drôle, mais bon, donc ça se passe bien. Sur la ligne de départ, on était 1000 à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Sur le départ. Et là, vous vous placez à un endroit particulier sur le. Moi, je me suis mis carrément derrière. Derrière. Ouais, moi j'étais à droite avec Cyril. Et puis après, mais pas trop non plus derrière, je veux pas être trop. Mais j'aime bien toujours être à l'extérieur, moi. Ouais. Pas à l'intérieur du virage, mais à l'extérieur, quitte à faire un peu plus, mais pas être embêté. Ouais, non, mais voilà. Ouais, dans le chaos. Ouais, c'est surtout le départ, le S là qu'il faut franchir. Une fois que tu as franchi le S, après tu fais ta nage. Voilà. Coup de pétard à 6h. 6h, ça prend. Donc dans la nuit, comme on disait, et puis donc il y a juste un kayak pour guider devant, et les bouées, en fait, il y a une petite lumière vraiment pas grand chose, et voilà, c'est vrai que c'est un peu particulier, moi ça m'a fait rire pour le coup. Mais c'était une autre natation qu'on avait l'habitude. Ouais, je n'ai pas trouvé ça stressant plus qu'autre chose. Non. Au contraire, c'est sympa. Tu nages et puis tu vois le lever du soleil et le lever du jour. Ouais, et puis tu commences à découvrir les spectateurs. Alors, au départ, tu vois que les téléphones parce qu'il fait nuit. Et après, à la fin du premier tour, tu commences à voir les gens un petit peu sur le bord du lac, on va dire. Donc oui, c'est pas dans le grand lac d'Embrun, c'est un petit plan d'eau. C'est le lac d'Embrun et c'est pas dans le lac de Serpentson. Oui, ils appellent ça. Parce que l'eau dans l'eau est un petit peu plus froide. Non, très bien. Ouais. Et puis donc il y a 2 boucles, pas de sortie australienne, mais 2 boucles. Oui, 2 boucles. On vient jusque pratiquement à la plage, là, puis on tourne à la bouée. La bouée numéro 8. La repérée. Et puis après, c'est reparti pour un tour. Quoi. Et puis le jour se lève. Ouais, il y avait du vent, il y avait du vent sur le plan d'eau. On sentait que ça faisait un peu de houle, même par moment. C'était particulier. Puis l'eau était bonne, elle était à 20, à la limite de pas la combi. Ouais, c'était limite. Mais ça allait. C'était bien. C'était très bien. On va pas se plaindre. Mais c'est vrai que moi au deuxième tour, je me rappelle sur la phase retour de la deuxième boucle. C'est vrai qu'il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez et juste en dessous les montagnes encore. Donc ça fait un beau spectacle. C'est joli. C'est des belles images et bon, sur un Ironman, la partie natation, normalement, on est censé encore être frais. Ouais, normalement. Et du coup, c'est un moment, je trouve, où on savoure quand même ce moment-là. Quoi. Donc la natation, elle passe bien. Surpris même du temps. Je pense qu'il faut la faire. Moi, perso, je la fais à ma main, quoi. Je veux dire. Tu gardes du jus quand même parce que tu tapes pas dedans non plus comme quand tu fais un 1500 ou un 1900 mais bon, ça se passe bien, puis bon, dans le lac là c'était agréable quand même. Mais oui, content de votre temps en natation, sorti correctement, pas de bagarre, pas de coups. Non, parce qu'il y a de la place, là, puis ça s'échelonne assez rapidement. Il n'y a que le départ qui est un petit peu mais bon, ça dure pas longtemps. Ça a été. Après, toi, tu devais être devant, donc ça a dû cogner un petit peu plus, je pense. Pas jusqu'à la deuxième bouée, quoi, mais comme tous les triathlons. Non, puis ça part pas non plus sur les chapeaux de roue. Oui, ça part un petit peu moins. Non, parce que quand tu vois ce qu'il te reste à faire après, derrière, ça calme quand même un petit peu. C'est moins tapant que d'autres épreuves plus courtes. On regarde un petit peu quand même. Donc après, première transition, elle n'est pas longue, ça c'est bien. Non, il n'y a pas beaucoup à faire. Non, c'est bien. Le vélo est pas loin. Et du coup, on prend le vélo. Et là, du coup, je vous laisse décrire le départ du vélo. Mika. Moi, comme je disais, la sortie de l'eau, déjà j'étais content parce que je faisais un bon chrono. Et puis j'arrive au parc à vélo, je vois Julien qui était déjà là, en train de se changer. Alors que moi, je venais tout juste d'arriver. Donc je fais ma transition assez rapide comme. Sur du full, tu prends quand même ton temps parce que du coup, il faut remettre. J'étais en trifonction quand même. Et puis après, le temps de partir, ce qui est impressionnant, c'est un peu comme le Tour de France dans les montagnes. C'est super. T'as tout le public qui dans la montée, qui est côte à côte, de chaque côté, et puis ça qui t'encourage en fait. La particularité, c'est kilomètre zéro.
Il y a 7 Ah bah, ou 8%. ça monte déjà. 6 bornes, Tout de suite. tu sais que voilà, c'est parti. Ouais. Mais bon, le fait qu'il y ait du monde dans la montée, tu sens pas la, c'est tu ça. sens pas la, sens pas la ouais, pente. Tu sens pas tu la la sens pas. Et c'est ambiance Tour de Ouais, France. Ouais, ça, l'ambiance, franchement, c'est. ouais. Ça, magique. c'est fou. Hein. Le départ, vraiment, ça monte Ouais, tout de ouais. suite, mais Ouais. c'est incroyable. Donc ça reste aussi. Et donc, oui, on monte tout de suite parce qu'on a le premier col. Jusqu'à Puissanier en haut, là, Tout de suite, ouais, ouais. ça monte bien. Alors il y a des parties de replat quand même, mais il y a des bons petits à raiders. Hein. 22, je crois. Ouais, il y a un endroit où Un petit passage à 22. à 22%, 22%, ouais. c'est pas très très loin. Non. Mais bon, on le sent quand même. On le sent tout de suite. On le sent quand même. Hein. Puis ce qui est bien au début, c'est que t'as encore la vue sur le lac. Oui, Tu vois les nageurs. ouais, c'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est Tu vois les magnifique. derniers qui sont dans l'eau. Ouais, il y a Ouais. des beaux points de vue là-bas. Ouais. Ah ouais, c'est joli, ouais. Le départ est fantastique là. Mm. Une belle montée, ça monte, c'est régulier, c'est voilà, bon, Ça c'est fait vrai que 6 km. ouais, ça fait à peu près 6 bornes ouais, pour Mm. monter, puis après tu as la partie de l'autre côté, là après les 22% qui font Mm. quoi, les, une vingtaine, Ah oui. 30 mètres, ça Oui, fait, ils sont quoi. bien Ouais, là-bas. c'est très court, mais c'est très Ouais. pentu. Puis après on entame la descente vers le lac. Donc là, moi, c'est là où Saline-le-Lac. Ouais. Mm. C'est là où justement je fais le point par rapport à tout à l'heure, c'est que le vent, Ouais. Oui, il a démarré là. d'habitude à l'Embrunman, en fait, on l'a dans le dos Oui. à la phase aller Oui, et au au retour contre, tu l'as de travers. ce qui se lève avec la chaleur. Oui. Mm. Sauf que là, il y avait mauvais temps ce Oui. jour-là, Oui, et donc en fait, il était inversé. oui. Le vent. Donc à partir du haut du premier col, Mm. on se retrouvait avec un vent contraire. Un vent de travers. Oui. Et donc là, une fois qu'on descend ce premier col, qu'on revient sur le lac, Oui. là on se prend le vent en pleine tête Ouais. Sur le pont, jusqu'à l'Isoard. Ouais. Sur Puis le pont, ça tanguait. Ceux qui avaient des jantes très, très hautes, là, je pense que ça devait tanguer un peu. Voilà, Ouais. c'était assez costaud. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que toute cette partie après avec des petits toboggans Mm. pour rejoindre l'Isoard, il y avait bien 60 km, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, facile. ouais, de Savine-le-Lac, oui, Mhm. ouais, t'as au moins 60 bornes. Là, ouais. Donc bon, on va dire 2 heures, Ouais, c'est ça, un peu ouais. moins de 2 heures pour le rejoindre l'Isoard, et Ouais. ben, c'est 2 heures de vent dans la tête. Ah bah oui, oui, Ouais. ouais, oui. Ouais, Donc, c'est voilà, là, c'est- c'est là qu'il fallait justement faire attention parce que ne pas y laisser trop de jus quand même. Et, Cette partie-là est assez piège, je pense. Et puis de bien s'alimenter aussi, hein, Mm. parce que quand il y a du vent comme ça, Ça systématiquement, gèle même vite. si tu t'en rends pas bien compte, mais tu laisses de l'énergie quand même. Et puis de doser surtout. Hein, donc voilà. Faut pas Le but, t'enliser. c'était pas d'arriver le premier en haut des horaires, hein. C'était de basculer pas trop mal quand même. Quoi. Donc voilà. Ouais, donc voilà, il y a toute cette partie un peu longue, il y a la fameuse vallée du Guil. Du Guil, ouais, la vallée du Guil, ouais. Qui est longue aussi. Qui est hein. longue aussi, C'est très long, hein. avec le vent voilà, qui joue aussi son rôle, avant de rejoindre l'Isoard. Mais il y a un passage avant où on revient sur Embrun, Oui, on fait le tour du lac et on Oui. revient sur Embrun. oui. Et là, c'est le deuxième passage Tour de France. Oui, Ouais. oui, Ouais. Entre guillemets. Il y a le point. Le rond-point, ouais. Le Le fameux public. rond-point, tu tournes à droite et là. Et là, il y a du monde sur 1 kilomètre. Là, t'as C'est le Tour de impressionnant. France, ouais. Ah C'est ouais. génial. là. T'as la chair de C'est poule. génial. Ouais, ça rebooste. Ouais, ça rebooste, ouais. ça te boost, Ouais. c'est des trucs qui marquent. Ah, Ouais, oui, c'est- oui, ouais. oui, ouais, c'est toujours un passage fantastique. Là, hein, c'est- Ouais. L'ambiance, nous envoyer les copains du club aussi, Ouais, les supporters. Les supporters, Voilà. ouais. Faut les oublier, les supporters, Ouais. on en avait là, c'était bien. C'était bien. C'était cool, ouais. Et donc, bon, la vallée du Guil se passe, et donc l'Isoard. Mhm. Donc là, je vous laisse parler un Ouais. petit peu du morceau du jour. Bah, l'Isoard, ouais, tu le démarres, on va dire, tranquillement quand même. Hein. Bon, tu changes déjà de développement, hein. Tu moulines déjà beaucoup plus là. Et puis, le but, c'est pareil, hein, c'est de te préserver aussi, hein, si tu peux, hein, dans l'Isoard, parce qu'il y a des parties quand même assez dures. Hein. Là, le début est assez facile quand même, hein, jusqu'à la Chalpe, là, ça va à peu près. Après, ça se complique un peu, là. Mais bon, comme on avait, il n'y a pas trop de vent encore dans ces parties-là. Dans en l'Isoard, général, il y en a. là, quand tu commences à être dans des cols, souvent il vient plus de la vallée. Donc, mais après, quand tu arrives sur Bonissard, là tu as un raidard, un bon kilomètre facile, 1,5 km. On voit loin, et puis. Qui est à 11%. Là, si tu commences déjà à être pas trop bien là, il reste les lacets après, parce que malgré tout, les lacets après, c'est quand même assez pentu par endroits. Et puis, on arrive dans la fameuse case désert, hein, et
puis après, le reste, après, ça se fait bien. Ça se fait bien à la fin. Ça se fait bien. Mieux. Mais si tu n'en as pas trop laissé en voie, ouais. il faut penser un petit peu à tout dans ce genre d'épreuve, parce que l'isoloir c'est une chose, les gorges du Guil c'est autre chose, et puis après il y a la partie finale qu'il ne faut pas oublier non plus. L'Isoar, c'est 13 km en gros. Il fait 14 km, je crois. La partie Tour de France c'est ça. officielle. Et puis après, ça monte quasiment tout le temps à 8-9%. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un petit passage de descente qui fausse un peu la donne. Ouais, après il faut remettre en route là, parce que tu as changé de braquet là aussi. Là tu as mis le grand plateau pour reprendre un peu d'élan, on va dire. Et puis souvent ça tire un peu sur les cuisses là, parce que tu as l'impression de remouliner d'un seul coup pour repartir. Et puis voilà quoi. Puis après on avait le ravito en haut, donc ça c'était important aussi de ne pas le louper celui-là. Tu vois, à contrario, tu l'as loupé, tu l'as zappé. Il y avait tellement de monde que j'ai dit. Ah non, si, moi j'avais prévu les petits sandwichs en haut et tout ça. Là, en haut, on peut laisser un sac. Un sac avec de l'alimentation, donc ça fait du bien de prendre du solide un petit peu. Et de perso plus. Et puis le bidon. Tu avais prévu justement un sac de ravito perso. Ah oui, tout à fait, oui. J'avais prévu dedans mes petits sandwichs avec du pain de mie, avec du jambon fromage, tu vois, du salé un petit peu. Et puis j'avais mis un bidon aussi avec de l'énergétique, et puis on pouvait en prendre également au ravito qui était en haut. Et puis là je me suis arrêté, j'ai mangé mes sandwichs, tu vois, tranquillement, et puis je suis reparti, quoi. Et puis voilà, quoi. Après, toi, Mika, t'avais filé ouais, parce qu'en fait, du coup, moi je suis parti directement avec mes sandwichs sur moi. Et du coup, en fait, déjà tout le long du vélo, j'ai fait pas mal le yo-yo avec Ludo. Donc du coup ça m'a motivé, on se doublait, on se Et puis arrivé en haut de l'Isoar, du coup j'avais pas besoin de m'arrêter en fait parce que j'avais ce qu'il faut. T'avais ce qu'il fallait, Donc j'ai gagné un petit peu de temps. Et du coup je me suis dit je vais pas me refroidir, j'attaque dans la foulée. Si t'avais déjà tout. C'est ça, ouais. Si t'avais tout sur toi, oui. C'est bien ça. La descente de l'Isoar, parce qu'elle est longue, du coup. À fond. Ça, c'est la récompense en général en montagne. Quand tu arrives en haut du col, après la récompense c'est la descente. La descente, en évitant de prendre trop de risques quand même, parce qu'il faut faire attention. Mais bon, là il n'y a pas de voiture en face, donc tu peux te lâcher. Mais tu peux quand même avoir des chutes. Mais il faut, après, comme on disait tout à l'heure, c'est particulier la descente en montagne. Il faut maîtriser quand même, mais sur ce triathlon, il ferme quand même sur les grands axes, la route, la circulation. Dans le sens. Donc tu peux couper les virages. Donc ça c'est important. Non, dans le sens inverse. Dans le sens inverse, il n'y a pas de voiture en montée. On peut perdre beaucoup d'énergie sur les descentes, on n'est pas habitué du tout. Non. Et malgré nous, on va aller vite. On va tout de suite être à 50 km/h. Et on a besoin de freiner pour contrôler, et du coup on perd beaucoup d'énergie, d'influx, sachant que c'est nerveux, l'Isoar, on monte entre guillemets du 80 au 100e kilomètre. Et après il reste encore 90 km. On n'est pas entré. Donc il reste du temps. Donc si dans la descente on perd de l'énergie, c'est vrai que derrière il reste encore du chemin. Il reste quelques bosses encore derrière. Ça m'a marqué, moi. En haut des Isoar, je vois le compteur 100. Elle te dit il reste encore 80 km. 90, 90 pour aller jusqu'à Rambert. Un peu plus long. Et c'est vrai que moi, les descentes, tu vois, j'étais pas très serein parce que j'ai vu un mec dès le début qui est tombé avec une moto d'armite pour le secourir. Sauf qu'après, j'ai vu un mec qui descendait très bien et du coup, je suis resté à distance. Mais ça m'a servi de trajectoire. Donc l'Isoar est passé, la descente, on arrive à Briançon. Ensuite, retour du coup de l'autre côté, et là normalement, enfin on a le vent dans le dos. Ça c'était pas mal, je pense que c'est la partie la plus cool du truc. C'est qu'on avait le vent dans le dos, alors il n'y a plus grand monde, c'est pas la partie la plus sympa du truc. Mais normalement, classiquement à l'Ambraman, là c'est la partie où on se prend le vent dans la tête. C'est là que ça démarre. Et c'est là où c'est censé démarrer. Donc nous à l'inverse, on était un peu plus entamés pour l'Isoar. Globalement, mais par contre au retour on a eu avait le vent favorable. Sur la partie retour, du coup il y a une petite côte. Pas long. Même avant Palon, déjà t'as un petit raider là qui est pas trop mal. Avant Argentré, l'ABC, ça monte là, mine de rien. Là, tu viens de faire une partie de descente juste avant, puis après on a pris une petite route à droite, et puis là il y avait ces fameuses petites bosses. Il y a toujours des petites côtes. Ça, on parle souvent de l'Isoar en unique point difficile, éventuellement du premier et du tout dernier.
Mais sur tout le parcours, quand même, il y a souvent des 100, 150, 200 des plus qui viennent casser les pattes. Ouais, ça use ce genre de petites bosses. Au final, bon, après, il est quand même pas long. Pas long, Faut qu'on en parle. Pas long, c'est. Voilà, c'est. Je connaissais pas du tout pas long. C'est un mur qui fait 1 km 500. Après, ce qui était intéressant, c'était encore le public et puis les supporters. Et Donc là, ça fait du bien. Par contre, là, il y avait les supporters. Moi, c'était ma grosse surprise, c'était de voir du monde. En fait, je m'y attendais pas. Je me suis dit, on va se prendre un mur. Laurent Rideau qui était là. C'est pareil, ça fait du bien, ça passe mieux. On les a vus plusieurs fois sur le parcours. C'est motivant quand même. Comme Ritel avec Mousse, la voiture. Loïc, il montait, puis Loïc devant. On a suivi. Chloé aussi, avec ses photos. C'est vrai qu'on a pas mal de monde sur le parcours et ça aide énormément. Ça fait du bien. Mais les croisés, ça segmente un peu. Ouais, c'est toujours sympa. Et puis pas long, oui, t'arrives dedans, voilà. Faut passer la petite plaque. On met tout à gauche, on va y aller gentiment. Et puis mètre par mètre, ça avance. Faut pas regarder le haut comme ça. C'est pour ça, la foule m'a fait du bien. Moi. Je puis m'attendais vraiment à un mur. Ah, puis là, ça y allait, les supporters, dis donc. Donc ça c'est agréable. Et puis après, pareil, on a encore une autre partie assez longue avant de retrouver Embrun. Et là c'est pareil, il y a encore un truc à savoir. C'est que, Mika, tu peux le dire justement, quand tu arrives sur Embrun. Tu penses à t'arriver à Embrun, en fait non, t'as le col, une côte. C'est la montée de Chalvet. Il y a un chalet, et même juste avant. Même avant, juste avant. Et ce qui est dur moralement, c'est que quand tu arrives à Embrun, avant de monter Chalvet, tu es allé courir du marathon. Oui, qui descendent la route, et tu montes. Enfin, donc là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fini le vélo, ils ont déjà fait cette borne à peine 4,5. On passe au même endroit que la partie course à pied. C'est-à-dire que le vélo et la course à pied se croisent à cet endroit-là. Sauf que le vélo, il reste encore un code. Il reste 10 bornes encore. Et eux, ils sont déjà en train de courir, ils ont déjà au moins 7 bornes, si ce n'est plus. Oui, ils sont déjà mi-parcours du premier tour, pratiquement, voire du deuxième pour certains. À ce moment-là, je voyais Jules. Jules qui avait déjà attaqué son marathon. Oui. Et là, tu te dis waouh. Moi, je l'ai croisé dans la fin de la descente d'Embrun, sur le pont, quand tu prenais à droite sur le pont. Là, lui, il arrivait de la petite montée, là, qui redescendait pour retourner sur l'arrivée premier tour déjà. Il reste que 10 km, ça va. Mais voilà, il faut être conscient que quand tu arrives sur Embrun à vélo, tu as déjà fait 180 bornes quasiment. Il te reste un col à faire et il y en a, ils sont déjà en train de courir et tu les croises. Mentalement, faut être conscient du truc, je trouve. Je pense qu'il ne faut pas y penser là. Non, faut pas y penser. Dans ta course, tu te dis, derrière, il y en a d'autres aussi. Moi, quand je vais courir, mais faut quand pas je vais descendre fini, à cet endroit-là, il y en a qui vont arriver aussi en vélo. Donc je pense que je pense que ce genre d'épreuve, il faut être surtout dans sa bulle et puis penser à ta course. Tu sais qu'il y a 188 km. Il te reste 8 km à faire. Tu lâches pas ton vélo. Parce que la petite côte, elle est quand même pas trop mal quand même. Mais bon, on a eu de la chance dans le Chalvet parce qu'il faisait pas chaud. Parce que quand tu as la cagna dans le Chalvet, je peux te dire que ça cogne. T'as pas d'ombre. Puis dans les lotissements, la route elle est dégueulasse. T'as pas d'air, t'as rien. C'est assez dur. Ça a commencé à se lever à ce moment-là. Il avait commencé à faire chaud, mais c'était le début de la chaleur. La chaleur, ça allait. Donc ça allait encore. On n'avait pas subi avant. Non, ça allait. C'est vrai qu'on n'a pas eu la Chalvet, ça fait 5 km à 7-8%. C'est ça. Et il y a une ferme là-haut qui nous indique un peu la fin. Mais tu sais pas, on t'est pas arrivé dans l'espèce de ferme, là, une espèce de ferme où tu traverses là. Les gens se demandent s'ils sont au courant. Et c'est impressionnant, on est un peu au milieu de nulle part, et puis c'est la fin. T'arrives là-haut, tu te dis, je suis bien sur le bon parcours. C'est exactement pour ça. La repo fait du bien quand même. C'est faire la repo 2-3 jours avant. Moi je trouvais ça bien de savoir. C'est important. Psychologiquement, c'est bien parce que tu sais où t'es rendu, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est vachement important. Et puis enfin, donc il y a la dernière descente, mais c'est pas de la récup. C'est Paris-Roubaix. Il faut être concentré et être encore assez lucide. Il y a intérêt de faire gaffe. Moi j'étais avec justement Ludovic qui m'avait repris. Il est tombé. Et il est tombé devant moi. Donc, t'as intérêt de faire attention. Pourtant il est expérimenté, c'est pas le problème. Mais comme quoi, tu vois, un manque d'inattention à un moment donné, ça va très vite.
tu maîtrises plus la vitesse et puis bah, c'est parti. Sans gravité, mais voilà, ça reste une chute. Ouais. Ah, il était bien arraché quand même. Oui, la peau, mais ça l'a pas empêché. Il aurait pu se blesser. Hein. Il aurait pu. Ah, ça aurait été dommage quand même. Ça aurait été dommage. Et donc à l'arrivée, on pose le vélo à la transition, mais c'est pareil, on est sur la même route que ceux qui courent encore. Donc c'est pareil, ça remet un point. Il y en a, ils ont déjà fait un tour quand ils courent, et deux. Et donc on arrive à la T2. Je me souviens qu'il commençait vraiment à faire chaud à ce moment-là. Oui, il y avait un rayon de soleil là, qui était pas trop mal quand même. Alors juste un petit point technique, est-ce que vous aviez fait des modifications vélo par rapport à l'épreuve? C'est-à-dire est-ce que changer la cassette, changer des choses, j'ai ma cassette quand je vais à la montagne, j'ai une cassette avec j'ai un 33 en petit plateau et puis un 30 maximum derrière. Et puis ça passe, si t'es bien préparé. Si non mais enfin, ça va. Mettre un plus petit plateau, mettre voilà, des choses. Donc ok, comment vous sentez à la fin du vélo? Ça allait, sincèrement ça allait. Je pense que j'ai bien géré mon vélo, voilà, je me suis pas affolé. J'ai géré mon alimentation, l'hydratation aussi. Je me suis arrêté à certains ravitaux pour reprendre des bidons. Je préférais boire un peu plus parce que même s'il faisait pas chaud, il y avait du vent, surtout à l'aller. Et autrement, non, quand j'ai juste eu un petit coup de mou à un moment donné, on va dire juste avant la casse des airs. Juste la dernière ligne droite avant la casse des airs. Là, j'avais plus pas trop de sensations, tu vois. Je pouvais pas me permettre d'accélérer, quoi. Ça allait, mais je pouvais pas me permettre d'accélérer. Et puis après, passer la case des airs, de l'autre côté, après, ça a été. Mais bon, ça m'a pas interpellé plus que ça, parce que tu as toujours, comme ça, sur de la longue distance, tu as toujours des passages un peu avides. C'est là qu'il faut mentalement surmonter ça, on va dire, entre guillemets. Mais autrement, non, j'ai posé mon vélo bien, ça allait. Pas neuf comme le matin, mais tu sentais que tu avais fait 190 bornes quand même, parce que Embrun, la particularité, c'est qu'on a quand même presque 190 bornes. Donc voilà. 3008 de D+, officiel. Oui, 188, et 188. 188. Et voilà. Et un D+, autour de presque 4000, on va dire. Ouais, c'est ça. Ils annoncent 5000, mais t'as pas 5000. Sur ce qu'on a l'habitude de nous compter à 4000. Mais voilà, ça reste une épreuve de montagne. C'est déjà bien. Sachant qu'il nous reste le marathon. Toi, Mika, ça allait? Bah ouais, puis j'étais relativement surpris, parce que quand je regarde mon compteur, en fait, je pensais faire 22-23 de moyenne, et au final, en temps, je pensais mettre 9 heures. Et là, je vois au compteur 8h30. J'étais. Non, 7h30, oui, je pensais partir sur 8h, voire plus. Et au final, je mets 7h30, donc j'étais relativement content et je me suis dit, en fait, bah, non, c'est que du bonus. Le marathon, même si je marche un peu. T'as une heure de pause tranquille. C'est ça, j'ai un delta, j'ai de la marge, donc j'étais relativement content. Et le vélo s'est plutôt bien passé, sans pépin. Donc ça va. Marathon, du coup, ce que je disais, c'est qu'on commence avec un brin de chaleur quand même, qui commence à chauffer dur, et après coup, je l'ai pas remarqué moi sur la course, mais après coup les supporters nous ont dit il a fait très très chaud. Oui, il faisait bon, par moment il faisait bon. Bon, il y avait de quoi se rafraîchir puisqu'il y avait les éponges, on avait les éponges, et puis il y a quand même des ravitaux. Il y a beaucoup de ravitaux. Il y avait beaucoup de ravitaux. Et puis les jeunes avec les bouteilles en plastique là, qui t'arrosaient, donc même l'eau était même limite trop fraîche à un moment parce que t'avais chaud, et puis donc, choc thermique. Ils te mettaient ça sur le dessus du dos là, des fois. Et autrement, le marathon, quand tu pars, oui, tu te dis, voilà, t'as pas de sensation. C'est bizarre. Les premiers kilomètres, tu te dis, mais bon, quand tu te connais, tu sais très bien qu'au bout de 4-5 km, tu vas mettre en route gentiment, et puis voilà. Donc là, il y a 3 boucles à faire, 3 boucles de 14. Il y a 400 D+, quand même, donc c'est pas neutre non plus, et il y a une très grosse côte à faire pour monter en Embrun. En fait, le plan d'eau est en dessous de la ville d'Embrun, principale, et on monte pas loin de 100 D+, d'un coup. Donc là, ça fait très mal, on va dire. On monte en S au départ, après c'est la grande boulade, après dans la ville ça monte encore. Puis t'as la rue piétonne. Et il y a la rue piétonne. La piétonne, faut pas l'oublier parce que ça monte aussi. Ça monte aussi, mais il y a du monde. C'est comme à Embrun ou dans le départ le matin au vélo, quand tu pars, il y a tellement de monde
monde que voilà, tu sens pas le. Après, tu as aussi ceux qui sont là au bar en train de prendre des bières. Oui, à côté. tu passes et puis le gars il dit tiens, boire un petit coup. T'as envie de t'arrêter, On mais verra ça après. C'est ça que c'est motivant. Ah, mais il y avait une belle ambiance, c'était génial. Ah oui, c'était génial. c'était pas mal. Moi, au premier tour, justement, quand je suis arrivé dans la ville, alors on n'était pas encore beaucoup de coureurs à ce moment-là, et j'avais l'impression, en fait, tout le monde s'est levé pour m'applaudir, quoi. Oui. Et j'avais jamais eu cette sensation vraiment d'être quelqu'un d'extraordinaire. Ouais, alors, oui. je pense qu'ils faisaient ça pour tout le monde, bien sûr. Mais ouais, des sensations de, voilà, vous faites quelque chose de fou. Les gens, ça les interpelle un petit peu, parce qu'ils se disent, voilà, Puis, les gens qui s'intéressent. les passionnés aussi, souvent, ils sont là-bas, donc ils connaissent. Oui, tout à fait. Puis c'était les vacances, donc il y avait pas mal de vacanciers aussi. Donc voilà. Puis on a le prénom sur le glossaire, donc systématiquement, les gens t'encouragent. Ils encouragent. C'est génial. Alors comment se passe votre marathon du coup? Moi, mon marathon, je l'ai démarré gentiment, pour, comme je disais, mettre en route, voilà. Et puis petit à petit, tu t'imprimes un rythme, puis tu essayes de ne pas trop en bouger, parce qu'il ne faut pas faire le fanfaron non plus sur le côté. Donc après, il y a des moments où tu te sens un peu mieux. T'évites de trop d'accélérer parce qu'à un moment ou un autre derrière tu risques de le payer. Mais non, ça a été sincèrement, j'ai bien géré, je trouve, mon marathon parce que voilà, j'ai été linéaire dessus, quoi. J'ai toujours couru à peu près à la même vitesse. Je me suis bien arrêté au ravito, j'ai pris le temps de m'arrêter au ravito, contrairement à il y a 10-11 ans où je l'avais fait vraiment en mode compète, et là il y avait des ravitos que je sautais. Comme en vélo, pareil, je l'avais fait en mode compète, donc je sautais, que là, comme je le faisais vraiment pour le plaisir, entre guillemets, parce que c'est quand même pas une mince affaire, j'ai pris le temps de faire les choses, quoi, et puis je me suis fait plaisir, sincèrement, je me suis fait plaisir. Même dans les 3 derniers kilomètres, je sentais que j'avais encore du jus pour courir, quand je vois mes temps sur les 3 derniers kilomètres, donc je me dis, il y en avait encore dans la carcasse, quoi, donc... voilà, plaisir complet. Jusqu'au bout, tu as réussi à courir. Ouais. Même dans la bosse, je prenais le temps de courir. Enfin, je prenais le temps. Je courais, des petites foulées, j'ai toujours couru. Parce que sur le marathon, je veux dire, moi, tu vois, j'arrive à un âge où si je m'arrête, je marche, pour remettre en route, ça va être plus compliqué. Il ne faut pas que tu t'assoies. Donc j'essaie d'y faire attention, donc je préfère courir. Même si ça fait mal, tant pis. Mais après, il faut pouvoir. Oui, il faut courir. Mais bon, tu es c'est censé être préparé pour ce genre d'épreuve aussi. Donc voilà, maintenant, après, le jour 100, ça existe. Bien sûr. Il y a plein de paramètres qui font que tu peux prendre un coup de moins bien, un coup de mou. Mais moi, la côte, j'avais dit, je la marche. C'était prévu dans ma course. Cette partie-là, je la fais en marchant. Et j'avais prévu toute la course pour ça. Oui. En disant, c'est pas grave, je me crame pas, je prends pas de risque sur les cuisses. Je fais des essais. Et moi, j'avais le reste, j'avais un peu d'ambition sur mon rythme, mais par contre, sur le reste. Après, que chacun dose ses efforts comme il le conçoit, je veux dire. Courir, c'est beau. Après, tu as peut-être sauté des ravitaux. Non, tu n'en as pas sauté. Le marathon, je ne l'ai pas trouvé trop long en termes de temps, parce que autant il y a des fois où, même sur du 21 km, sur du speed, des fois tu trouves le temps long, que là, non, ça a été. Puis il y avait plein de monde, il y a toujours du monde. Sur 3 boucles, ça, tu vois, il y a toujours du monde. Ouais, il y a toujours du monde, et puis voilà. Ça a été, toi, Mika? Le marathon, le premier tour, j'ai eu un peu de mal quand même à me lancer. Et après, c'est vrai que dans les bosses, il y avait Mousse, Ritel, tout ça, ça faisait du bien, donc ils m'ont accompagné en marchant dans la montée. Et après, j'ai dû faire un petit besoin naturel. Mais après, c'est vrai que j'arrivais à peu près à courir aussi sur les portions plates et garder un rythme un peu plus régulier. T'as réussi à courir jusqu'au bout? Ouais, je courais. Il y a des portions où j'étais vraiment dans le mal, donc du coup je marchais et puis je reprenais du coca, tout ça, pour et puis essayer de m'alimenter. Mais après, surtout dans la montée, je faisais que de marcher, je prenais le temps. Et j'ai quand même serré les fesses parce que t'étais pas très loin derrière moi. J'ai vu à l'arrivée, je m'en suis rendu compte à l'arrivée, quand je suis arrivé, t'étais là. Parce qu'on voit pas. Après, non, et puis en fait, j'ai croisé à chaque fois que Julien, moi, sur le marathon. Ah oui, c'est une grande boucle et en fait, on se croise presque pas. pas. Moi j'ai croisé Laurent et encore, c'est lui qui m'a vu, je l'avais pas vu. Et puis Cyril, si, j'ai dû. Non, je l'ai vu arriver à sa partie vélo, il finissait le vélo et puis je l'ai vu arriver, mais autrement on ne s'est jamais vu sur le c'est pour ça que les supporters là-dessus, c'est bien de les avoir parce que...
Du coup, ils peuvent indiquer, moi je sais que j'ai demandé pour la natation, parce que je sais qu'au club il y en avait, c'était un peu limite pour passer le cut. Il y a des cuts à l'Ambraman. En natation, il faut être sorti quand même dans un certain temps. Et après la partie vélo, il y a 2 cuts, je crois, et dont en haut de l'Isoire, qui est le plus dur à atteindre. Et j'avais en tête que tout le monde finisse quand même. D'avoir la confirmation aussi par les supporters que tout le monde est passé, que tout le monde est dans la course. Ça fait du bien. Alors il y a une autre particularité, c'est qu'à la T2, deuxième transition, on peut se faire masser. Est-ce que vous êtes fait masser? Non. Si, ils m'ont proposé. Oui. Et en fait, moi je pensais qu'il fallait retourner en arrière dans la tente pour se faire masser. Non, c'est sur la chaise. Ils m'ont suivi. Sur la chaise. Il avait le temps de me changer. Le mec il est en train de me masser les cuisses. Donc un peu surprenant quand même. Mais ça fait du bien. Il y avait une vraie question sur comment s'habiller. Sur des épreuves longues, très longues. Il y a le choix de l'habit, il faut du confort, mais il faut pouvoir tout emmener aussi. Il faut être protégé. C'est surtout sur le vélo qui, au niveau de l'équipement, on va dire. Tu es toujours en train de te dire est-ce que je pars qu'avec ma trifonction, le maillot, mais le petit maillot c'est super. T'as les poches, et puis au moins ça te protège quand même si au cas où, comme en haut de l'Isoire par exemple, il y a un changement de temps, au moins déjà t'as ça de plus. Et puis surtout t'as les poches, ça c'est l'idéal, parce que c'est vrai que sur les trifonctions, pour aller chercher dans les poches, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça complique, mais c'est sur des épreuves montagnardes comme ça où il peut avoir le changement. Il y a de la précaution à avoir. Là, on n'a pas eu trop le cas cette année, puisque la météo, elle était quand même relativement clémente. On aurait eu une météo un peu changeante dans la journée ou n'importe, il aurait fallu bien réfléchir s'il ne fallait pas emmener les manchettes, le vent, pour la pluie, les gants éventuellement, parce que disons, quand tu descends de 2300 mètres et que tu tapes un orage ou un truc comme ça, ou une averse de grêle, tu es content de les avoir, même s'ils te gênent après, mais tu es content de les avoir. C'est ça. Donc finish line, quelle émotion vous avez eu la ligne d'arrivée? Ouais, moi la ligne d'arrivée c'est toujours génial quoi. C'est toujours génial. Elle est longue. Elle est longue et en descente. T'as le temps de profiter. Le seul défaut d'Embrun, c'est l'arrivée. C'est grillagé avec des grands grillages et tu profites pas du public quoi, en quelque sorte. C'est trop large, c'est beaucoup trop large. Et puis tu peux pas finir avec du monde, tu finis tout seul. Il y a des grandes grilles qui font froid. Et puis tu les vois pas les gens, tu les vois pas, c'est malheureux, tu les vois pas. Et tu les entends par contre, mais tu les vois pas. Et la ligne droite elle est longue, mais c'est bien parce que puis en plus elle est un petit peu en descente, c'est génial, tu viens un petit peu vers l'arrivée. Tu te dis allez, ça y est, c'est fini. C'est quand tu passes les 2 premières fois à côté, tu regardes le temps. La particularité c'est que les 3 boucles on repasse juste à côté de l'arrivée, vraiment au ras. Encore un, On peut courir à côté d'un gars à la fin et lui il tourne à gauche. Il a fini. Je dirais que la partie la plus dure mentalement quand tu passes pour repartir pour un tour, c'est le deuxième tour en fin de compte. Parce que tu te dis, m'en rester encore un après. Parce que quand tu pars pour ton dernier tour, tu te dis, allez, c'est parti, là maintenant on rentre. Sinon, ça va être l'arrivée. Tous les kilomètres que tu vas te bouffer, tu te dis, plus tu te rapproches de la ligne d'arrivée. Donc, pas de la même façon. Puis la partie où tu commences déjà à te lâcher, je veux dire, c'est. T'as la grande ligne droite le long de la Durance. Là, t'as plus que ça. Là, tu peux te lâcher. Normalement, il ne devrait plus t'arriver grand-chose. Donc, c'est génial. Là, tu commences à j'avais marché un petit moment, justement, et là, aux 3 km, la grande ligne droite, tu commences à allonger un peu plus la foulée. J'avais peur des photos. J'avais peur que Mousse il me prenne en vidéo. Tu te fais plaisir. Et Mickaël, émotion à l'arrivée? Comme on disait, c'est vrai que c'est dommage, c'est un peu froid, les barrières. Mais après, content d'avoir fini, tu te dis. Personnellement, ça fait 6 mois de prépa. Et puis, comme on disait, le fait que tout le monde est sur le parcours à pied, on savait que tout le monde allait finir normalement. Il y a ce côté. Et du coup, au chrono final, vous vous souvenez combien vous avez mis? Alors, moi j'ai mis 13h45, pile poil. Alors, je vais te dire sincèrement, quand j'ai aperçu le chrono au loin, je regardais, j'ai accéléré pile poil 0-0, et puis je suis passé pile poil 0-0. Enfin, 13h45, 0-0. Donc voilà. Content du... Oui, je suis content parce que
c'est bien, 13h45 pour moi c'est bien. Et puis sincèrement, le temps, peu importe, moi j'y allais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y allais pour le faire, quoi. Voilà. Non, mais content, le temps, je m'y suis pas intéressé du tout de la journée, quoi. Je pars, je regarde juste mon compteur sur le vélo pour voir la vitesse à laquelle je roule. Et puis le reste, je m'y intéresse pas forcément. Même ton épreuve. Mais c'est mon épreuve, voilà, j'ai fini, et puis voilà, terminé. Et puis 13h45, oui, j'étais content. Voilà. J'espérais pas battre mon temps d'il y a 10 ans, parce que donc voilà quoi. Mais bon. Mais content de ton épreuve. Mais content, moi je suis content de l'avoir refait, et puis d'avoir pris plaisir surtout à le faire. Et puis d'avoir fini correct, on va dire, correct physiquement, correct mentalement. Mika, il faut qu'on le refasse dans 10 ans. C'est ça. Je sais pas, on verra pour les 50 ans, les Rambraman. Sincèrement, si j'avais un à refaire, c'est celui-là. Parce que ça reste quand même le mythe et puis le parcours. L'ambiance et puis le parcours, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de choses iconiques en fait dans ce truc. Il y a la natte de nuit, le départ. Ça reste une organisation, je veux dire, bien rodée. Bien rodée. Ça reste une organisation à taille humaine, on va dire. C'est pas comme le label Ironman, tu sens que c'est pas la même chose. Et, par contre, le parcours il est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et toi, Mika, le chrono? Pas beaucoup. 13h38. Voilà, ça c'est non, mais en fait, c'est vrai que moi, je visais pas non plus un chrono. En fait, je partais sur 15h, au moins 15 heures d'épreuve d'effort. Mais en fait, je sais pas dans quoi je me lançais. Tu savais pas trop où t'allais. Parce que mon premier full, c'était vraiment de la grosse montagne, j'avais mis 18h. Ouais, mais t'as regardé ton temps dans la journée, tu regardais ton temps. En fait, voilà. Et du coup, je me dis, en fait, je suis largement en dessous de ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que le marathon, en fait, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je finirai et je ferai un truc bien. Donc, vraiment très content. Quand vous avez fêté ça après? Oui, le soir, moi j'avais un copain qui est venu, copain avec son frère et puis sa fille qui était venu me voir, un copain du cycliste. Et on a mangé ensemble le soir et puis on a bu un petit coup, quoi. Voilà, quoi. Puis le soir, sur ce genre d'épreuve, je dirais que la récompense le soir, c'est une bonne bouffe, quoi. Bonne bouffe, parce que bon, on ne se prive pas dans l'année, on va dire, mais bon, il y a des choses il y a des fois, comme les frites ou les trucs comme ça, tu vois. Moi, je sais que j'ai à une période de la préparation, j'évite de manger trop gras, on va dire. Je me prive pas, mais j'évite certaines choses. Le soir, t'as bouffé du sucre toute la journée déjà, t'as du coca sur le marathon, des gels, t'as le bit qui commence à être creux un petit peu, et puis t'apprécies éventuellement une bonne viande avec des frites, une bonne bière. À l'arrivée, c'était génial. Pour ceux qui peuvent, il y en a, ils n'y arrivent pas. Ah oui. Moi, tous ceux avec qui je voulais boire une bière, qui étaient à peu près arrivés en même temps que moi, je suis le seul à avoir réussi à boire une bière. Les autres, j'ai mis du temps aussi, j'ai mis du temps à prendre t'avais vraiment le ventre. Moi, impeccable. Moi, sincèrement, c'est la récompense, une bonne bière après. Moi, j'étais très content. Et puis, t'apprécies, et puis là, tu t'assois. Et puis, elle a un goût de satisfaction. C'est autre chose. Je pense que quand tu franchis la ligne d'arrivée, c'est. Je veux dire, tu profites, mais il y a le côté après quand tu te poses, là, tu prends la bonne bière, tu t'assois, tu te poses, là c'est la satisfaction, tu te dis, là tu repenses à toute ta journée, tu te dis, tiens, machin. S'en est passé des choses. C'est bien. Bonne chose. Toi, Mika? Pour le coup, on est retourné au logement après le soir, on a attendu Cyril, qui a franchi quasiment le dernier. Oui. Et puis, après on a fait un peu la course, j'ai envie de dire. Et puis, je sais pas si on n'a pas mangé au final. On a grignoté, manger un peu de trucs à gauche à droite, du riz qui reste. Et par contre, après le lendemain, on s'est tous retrouvés. C'était sympa. C'est sympa. On a fait passer. C'était cool ça. Faire un bon pique-nique. Tous les angevins qui étaient présents sur l'événement, les supporters. C'était sympa, On était tous avec nos maillots, on a fait quelques photos. C'est pour ça que j'avais soumis l'idée de. Puis on fait un peu la course. On refait la course. Les supporters ont peut-être marre. Chacun a son petit truc. De dire comment chacun a vécu sa course. Puis à partir du moment que tout le monde est satisfait, c'est génial. Ça c'était vraiment bien que tout le monde l'ait fait. Tout le monde a réussi à le faire.
Qu'est-ce que vous retenez du coup de votre épreuve et toute la préparation? Est-ce que vous auriez fait des choses différemment? Est-ce que, voilà, super expérience, est-ce que ça vous a apporté des choses dans la vie, Mika? Un polo en plus, Ouais. une médaille. Ouais. Un polo, une médaille à Beau rajouter. polo, ouais. Non, après, c'est vrai que y en a plein qui disent ouais, c'est impressionnant tout ça, mais il faut le faire, j'ai envie de dire, pour y croire. Mm. Mais si, ça a quand même le côté quand même satisfaction de faire soi-même pour soi en fait. Ouais. Donc, Ouais, T'es content de comment t'as satisfaction géré l'épreuve, personnelle. comment Ouais, pour le tu coup, t'es ouais. préparé? ouais, et puis tu vois, j'ai réussi quand même à concilier quand même le boulot, Ouais, c'est pas le facile. sport, Pas facile. Vie privée. ouais, vie privée, tout ça. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Ouais, au final, t'es content de tout l'ensemble, quoi. Mm. le package. Ouais. Ouais. Puis faire ça avec plusieurs, avec des potes, donc Ouais. ça c'est vraiment Ouais, le plus. C'était Ouais, cool. bah, c'est bien. Ouais, Ouais, contrairement à c'est la bien. Triman, tu vois, on était que 2 du club Mm. quand j'étais aux Herbiers et tu partages pas la même chose. Ouais. Ouais, c'est différent. C'est différent. Ouais, c'est différent. Même le matin, à la natation, avant Ouais, de ça. faire, là, Mm. Tu check on tout est ça, tous c'est les uns à ouais. côté des autres. Là, C'est là, ouais. on est dans le vif du sujet. Là, Mm. là, tu peux plus faire marche arrière. Ouais. Là, tu te dis, Bah ouais. bon, bah, Petit frisson. faut y aller, faut y aller. Hein, t'es à peine Ouais. réveillé, t'as encore les yeux qui ont du mal à s'ouvrir. Mm. Et puis tu te dis, bon, bah allez. Hein. Et puis là, d'être plusieurs, on se motive les uns les Mm. autres. Donc Bah, c'est bien. C'est bien. Vous recommanderiez l'Ambraman? Oui, aux gens de le ah faire? oui, Ouais. je dirais que Parce que c'est quand même dans les plus durs. Hein. Et puis les plus anciens. Ouais. Ouais, Et il est pour ça mythique. qu'il est mythique, c'est un des Mythique, plus ouais, anciens ouais. et un des plus durs aussi. Et si possible, Mais le de cadre pouvoir est le quand même faire. magnifique. Ouais. Par contre, changer la date. Ah, 15 août, ouais, C'est- Il y Ça, a- c'est la période des barbecues, donc. Il y a à l'été. faire, mais il y a un sacrifice Ouais. ouais, d'été dommage. à faire. Ouais. Ouais. ouais, c'est vrai que C'est l'inconvénient de la date. Ça empiète aussi sur les congés, des fois. Ouais. Parce que t'es obligé de à la fois associer tes congés avec l'Ambraman. Ah, Donc, avec ça. C'est juillet, mais nous, Ouais. c'est jusqu'à août. ouais, c'est long. Il faut C'est continuer long. des enchaînements le dimanche, Ouais. des choses comme ça. Ouais, bah oui, oui. Je me souviens, on avait fait une sortie longue Plus d'eau. avec Ludo, on avait fait 230 bornes, Ouais. après 1 heure à pied derrière. Ouais. On est parti Ouais, à tu 6h le matin, tu on rentres était à arrivé, il était 14-15 heures. 14-15 Ouais. heures au moins. Ouais. Donc voilà, C'est contraignant. c'est Ouais, l'été l'été particulier. t'as les invitations, les Bah, barbecues, ça, tout ça, ouais. les mariages. Ouais. Bah, et des fois, t'es obligé de dire. C'est bon, un bah, petit ouais. souci de date, ouais. c'est le 15 août, c'est mythique Ouais. pour ça aussi, Ouais, mais bah oui, oui. ça met une contrainte. Par Ouais. contre, la récompense est belle, quoi. Oui. Ah oui, C'est ça. ouais. Ouais. Là, c'est. Son prestige personnel. Mm. Tout athlète qui. Il faut le faire, ceux Mm. qui peuvent se le permettre, on va Mm. dire, Alors, entre guillemets. Il y en a deux du club là, qui l'ont fait pour leur premier, Mm. Tanguy et Jules, justement, Ouais. les plus jeunes en plus. Ouais. Est-ce que vous le recommanderiez en premier? Pas forcément. Ça dépend de l'individu, ça Ouais. dépend de l'athlète. Hein, en premier, je dirais, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Pas par la difficulté du parcours, on va dire, mais plus le côté psychologique, quoi, parce que le côté parcours, si tu veux, rend la difficulté psychologique Encore un peu plus plus dure, on va dire. C'est ça. Et je pense qu'il faut en faire un peu moins dur, Ouais, peut-être en faire un plus classique, plus classique pour démarrer. se rendre compte. Et puis après se lancer, sur Parce voir qu'après- déjà ce que ça donne sur un classique. on va Il y a dire. aussi l'aspect, si c'est déjà dans le plus dur, qu'est-ce que je fais après? Mm. Parce que j'ai déjà fait ce qui va être plus mythique. Ouais, précédemment. Après, avant d'être entraîné et habitué à faire de la montagne, oui, tu peux le faire en Ouais, premier. Mais ouais, c'est vrai que ça reste quand même. Il faut Mais, une grosse base. Ouais, Quoi. faut une bonne mais base. voilà. Pourquoi pas, mais il faut avoir une bonne base Déjà sur la de partie sport, vélo, vélo, Ouais, la partie ça, vélo, et course à pied. Quoi. Par contre, la partie vélo, là, il faut savoir quand même, faut avoir quand même Ouais, de la réserve et puis Gérer son être effort. bien préparé quand même, hein, parce que puis la gestion quand même, sur 188 bornes avec le dénivelé, c'est pas quand même ouvert à tous. C'est à on va tous, dire. ouais. Pas au premier vue. Non, non. Est-ce que vous retenterez l'aventure XXL? Oui. Ouais, normalement, non, j'avais dit non. Maintenant, on verra. Là, cette année, non, je vais pas. L'année prochaine, pardon, parce qu'on est encore en 2024, mais Ouais. l'année prochaine, je vais faire du half. Mais je verrai. Mais, Après, c'est vrai que ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de mais, temps. ouais, puis. Normalement, non. Normalement, non, parce que bon, sincèrement, là, je vais avoir 62 ans. Bon, j'ai encore au niveau physique, ça va, si tu veux, mais je sens bien que par rapport à 10 ans, il y a 10 ans, puis La récupération, le plaisir, la aussi, récupération. hein. Le psychologique, non, parce que bon, je sais quand même me préparer de ce côté-là, entre guillemets, on va dire. Mais
C'est plus le côté physique, quoi. Je veux dire. L'envie, il serait là. Oui, C'est l'envie, plus ouais, il y a l'envie, mais physiquement, voilà. Tant que j'ai l'envie, si tu veux, oui. Dans ce genre de truc, le jour où tu n'as plus l'envie, il faut arrêter. Ouais, Faut faire du loisir le dimanche matin, basta, terminé. Mais tant que j'ai l'envie, oui, je le ferai. Maintenant, en refaire un à l'avenir, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Maintenant, c'est l'avenir qui me le dira par rapport physiquement, si. Mais bon. Rien n'est impossible. Rien d'impossible, c'est pas impossible. Toi, Mika? Bah, j'en ferai, j'ai fait une petite coupure parce que souvent moi j'ai des hauts et des bas. En fait, je m'entraîne intensivement pendant 6-7 mois pour faire un full XXL. Et après, je fais une bonne coupure. Là, je vais faire un peu plus de trail. Ouais. Mais après, oui, je reviendrai sur le triathlon et sur le long Sans distance. doute un longue distance aussi en montagne ou Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien le côté montagnard, Pas même envie si de- je suis pas très bon en montagne. Non, mais le décor. Ouais, c'est ça. qui fait- Ça, en fait, ça permet de couper, j'ai envie de dire. Ouais, il faut, hein, Ouais. mentalement, tu peux pas enchaîner comme ça. Oui, Ouais. T'as le côté mental, t'as le côté physique, t'as le côté familial aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein, parce que nos femmes, elles supportent quand même de janvier à août, là, cette année, il y a quand même des contraintes. Hein, Ouais. Tout à fait. Moi, on n'a plus d'enfants à la maison, mais des gens qui ont encore des enfants à la maison, c'est encore un peu plus compliqué, on va dire. Ah oui. Donc voilà, il faut penser à tout le monde. Hein. Il y a plein de paramètres qui font que. Justement, à ce niveau-là, est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui se posent la question pour se lancer? Est-ce que vous auriez des conseils justement avant qu'ils se lancent pour dire bah, vas-y, lance-toi, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut Déjà, il faut avoir l'envie, de le faire. Écouter son corps. Puis être bien préparé, surtout bien se préparer, aller prendre des conseils quand même, si la personne elle est débutante entre guillemets, aller chercher les bons conseils quand même, écouter. Nous au club on a la chance d'avoir des entraîneurs qui connaissent leur sujet, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais se faire conseiller surtout. Il faut être bien entouré. Bien entouré, et puis surtout démarrer, je veux dire, par des distances déjà un peu moins importantes, c'est-à-dire sur du half en l'occurrence. Vraiment, les deux mots, c'est progressivité et régularité. Il faut y aller progressivement. Non, mais c'est ça. C'est comme dans l'entraînement, au départ, il faut y aller progressivement. Il faut habituer le corps un petit peu à ce genre d'effort, à lui faire comprendre certaines choses aussi. Il faut supporter la longue distance, il faut la supporter. Parce que, être assis sur un vélo. Quand tu arrives au bout de l'isolaire, tu regardes ton compteur, il te reste encore 80 bornes, 90 bornes. T'as intérêt d'en avoir encore en réserve. Mais bien se renseigner avant. Il faut pas se lancer dans l'aventure comme ça, d'y venir gentiment surtout, puis pas brûler les patient. Ça prend des fois quelques années, mais des fois c'est un mal pour un bien aussi. Parce que ça peut être une belle journée comme ça peut être une très mauvaise journée. En conseil préparation, c'est un peu la même chose, quoi, progressif. Progressif. Puis pareil, celui qui peut se faire conseiller, c'est toujours bien d'avoir une personne à côté qui te donne. Qui va dire si c'est ce qu'il y a à faire dans les grandes lignes. Un avis extérieur. Pas un petit tips. Et puis les bons conseils surtout. Les bons conseils. Vous n'avez pas une petite astuce à vous dans votre prépa? Moi, c'est suivant l'épreuve que tu fais, si c'est sur du XXL, je me prépare plus sur la partie vélo, comme je disais tout à l'heure. C'est le vélo qui est essentiel. Pour moi, c'est la partie vélo essentielle. Donc voilà. Descendre du vélo et pas être entamé. Pas être entamé, voilà. Tout est basé, je dirais, sur la distance. Tout est basé sur la distance. Quelqu'un qui va faire j'ai une bêtise, un M, qui veut faire un résultat, il faut être bon nageur systématiquement. Parce que sur du L, c'est impactant. Il n'y a pas le problème. Le problème se comprend. Bien faire les choses, bien y aller gentiment et puis voilà. Mais en vrai, le XXL, ça vaut le coup? Faut tenter. C'est pas irréalisable. Souvent, tout le monde peut le faire, avec de l'entraînement, de la patience. Les gens, des fois, ils te disent un truc extraordinaire. Une fois que tu en as fait un ou deux, après, tu te dis je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans. Après, tout le monde est capable entre guillemets, de pouvoir faire ce genre d'épreuve. Après, il faut se préparer. Faut se préparer. Vous avez un petit mot pour ceux du SCO? Le SCO, c'est un beau club. Le SCO, c'est un beau club. Pour ceux qui aimeraient se lancer éventuellement, lancez-vous. Oui. Il y a pas mal de monde qui font du full, donc ils ont. Il faut
faut venir faire On peut le vous full. demander des conseils, tout ça, donc Faut venir faire voilà. le Faut full, pas hésiter à passer le ouais. cap, à franchir le pas. Ouais, puis il y a une ambiance. L'ambiance, c'est particulier le full. Je veux Ouais. dire, quand tu es sur les épreuves, on l'a bien vu le matin, comme je disais tout à l'heure, le matin en brun, c'est particulier. Après, il n'y a pas qu'en brun, il y en a d'autres. Non, mais c'est un monde, quoi. Tu vas à Nice, c'est pareil, c'est particulier. Donc, c'est quelque chose. Quand C'est même. une émotion. Ah, ouais, Pour la finish line, c'est pas assez court, mais on sait qu'on a fait un truc énorme pour soi. ouais. Mm. Ah, puis tu C'est dis, des souvenirs. Celui-là, je l'ai accroché. Ouais. Tac. Bah, encore félicitations, Eric. Ouais, Mika. toi aussi. Merci. Vraiment. Merci. Et du coup, on se redit à bientôt. Eh ben, pour sans un autre problème. épisode. Ah, Sans c'est problème. Au Salut. plaisir. Ciao. Hein. Et faites du full.